Bonjour et bienvenue sur StudyShare. Je vous propose aujourd'hui une petite application assez sympathique sur la recherche au niveau des codes DI. Allez, c'est parti! Voilà, donc cette application qui vous permet de faire une recherche rapide sur les codes DI. Donc c'est un fichier Excel qui se compose de deux feuilles. Une feuille BDD, donc c'est la feuille dans laquelle j'ai récupéré tous les codes DI avec tous les intitulés. Je vais refermer le formulaire ici pour vous montrer. Donc en fait, lorsque vous ouvrez l'application Excel, vous arrivez directement dans la feuille Résultes et le formulaire de recherche s'ouvre automatiquement. Bien sûr, vous pouvez le refermer. Et je vais ici aller vous montrer donc la BDD. Donc là, c'est l'ensemble des intitulés avec le code DI correspondant chaque fois. En principe, c'est une feuille dans laquelle on n'a pas besoin d'aller, sauf si, à un moment donné, il faut soit ajouter un code DI ou éventuellement le modifier d'une année à l'autre. C'est le genre de choses qui est évidemment possible. Sinon, en principe, ça n'est pas nécessaire pour l'utilisation de l'application. Donc on est par défaut sur la feuille Résultes et on ouvre le formulaire de recherche. Alors, la première chose à faire, c'est de venir décider si on va faire une recherche soit sur l'intitulé du congé ou de l'interruption, ou bien sur le code DI lui-même. Donc c'est la première chose que l'on sélectionne ici, soit DI, soit intitulé. Donc si je fais une recherche par exemple sur le code DI, je sélectionne DI, et mettons que je sais que le code DI contient un 7, mais je ne sais plus le reste du code. Je tape 7 et je vais avoir ici tous les codes DI qui contiennent un 7 avec leur intitulé que vous avez ici dans le formulaire, mais que vous avez ici de manière plus complète sur la feuille donc, du classeur Excel. Donc je peux évidemment venir mettre un autre code. Les codes qui contiennent un A par exemple, que ce soit A minuscule ou majuscule, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc la recherche n'est pas du tout sensible à la case, donc vous pouvez encoder votre critère aussi bien en minuscule qu'en majuscule. Ok. Vous pouvez bien sûr effacer votre recherche ici. Donc dans ce cas-ci, ici, je vois que j'ai tous les intitulés qui apparaissent avec tous les codes. Je vais faire cette fois-ci une recherche sur un intitulé. Mettons que je fasse une recherche sur ce qui concerne la maternité. Donc j'encode maternité et je vais avoir ici tous les intitulés qui renferment le mot maternité, avec évidemment chaque fois le code DI sur le côté. Là, vous pouvez entrer plusieurs mots-clés. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Bon, par exemple ici pour congé de maternité, je pourrais très bien taper congé, une astérisque et puis maternité. Et alors là, je vais avoir tout ce qui contient le terme congé de maternité. Que le mot maternité soit proche de congé ou pas proche de congé, ça n'a aucune espèce d'importance. Un autre exemple, c'est par exemple disponibilité précédant la pension de retraite, disponibilité, astérisque, pension. Et vous avez là évidemment toutes les dispos précédant la pension, ou en tout cas les intitulés d'interruption de congé qui comprennent le mot disponibilité, le mot pension, attention dans cet ordre-là. Dans cet ordre-là, en général, on sait un petit peu comment les mots sont disposés dans les intitulés d'interruption, donc en général, on sait un peu comment ça fonctionne. Maintenant, si je fais une recherche sur les prestations réduites, je peux taper directement prestations réduites, et j'ai tout ce qui concerne les prestations réduites avec chaque fois, évidemment, le fameux code DI. Voilà, il n'est pas impossible que l'application évolue un petit peu dans le temps, mais grosso modo, je pense que c'est déjà assez sympa comme ça pour pouvoir faire une recherche
facilement, que ce soit une recherche sur l'intitulé de l'interruption ou du congé, ou bien une recherche sur le code DI lui-même. Donc je reprends un exemple avec le code DI. Je choisis ici DI et je prends par exemple le code, je sais pas moi, qui contient un 9. On va prendre le 9A par exemple. Voilà. Ou bien si vous cherchez, ah oui, par exemple aussi sur l'intitulé, si vous cherchez tout ce qui concerne le Covid, vous avez toutes les informations concernant les absences, interruptions, quoi que ce soit concernant le Covid. Voilà, ça m'a l'air de fonctionner pas trop mal. J'espère qu'éventuellement ça vous servira. Et je vous dis à bientôt dans un autre tutoriel. Ciao!